Donc bonjour mes petits sixièmes, voici la deuxième vidéo et donc la fin du cours sur l'eau. Donc c'est à la suite du cours qu'on avait fait. La fin du cours, je rappelle, c'est qu'on avait fait le cas de l'eau à l'état liquide. On avait fait l'expérience avec la seringue pour montrer que l'eau liquide était incompressible. Pardon. Donc ça c'est la suite. Donc comme d'habitude, à chaque fois je vous dirai de faire pause et puis vous copierez le cours. Donc on va continuer sur les liquides. Surface libre d'un liquide. La définition de la surface libre, c'est la surface de ce liquide au contact de l'air, c'est-à-dire la partie du liquide qui est au contact de l'air ou en tout cas du gaz. Il faut savoir que pour un liquide, la surface libre est toujours horizontale. Donc si vous amusez à mettre de l'eau dans un verre ou dans une bouteille, que vous faites tourner votre bouteille ou votre verre, vous allez voir que votre surface reste toujours horizontale. Et du coup, on peut avoir une application directe de cette propriété. C'est par exemple, si je veux vérifier que quelque chose est droit, et bien horizontal, je peux me servir de l'eau et regarder si, par exemple, ma planche en bois suit bien la courbe de l'eau. Si c'est le cas, je suis horizontal. Si ce n'est pas le cas, ma planche n'est pas horizontale. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on s'intéresse à l'eau à l'état solide. Alors, déjà, on va reparler du passage de l'eau liquide à l'eau solide. C'est quand vous aviez mis de l'eau au congélateur. Vous aviez remarqué que le glaçon, l'eau en passant à l'état solide, était devenue plus grosse. Son volume avait augmenté. On peut considérer que le volume à peu près augmente de 10% lorsque vous faites congeler de l'eau. Il faut savoir que le risque, c'est lorsque l'hiver il fait très froid dehors. Alors, dans le sud, ça arrive rarement, mais dans d'autres régions où il fait beaucoup plus froid, ça arrive. Vous êtes obligé de couper l'eau parce que sinon, l'eau dans les canalisations d'eau va geler et faire exploser vos canalisations parce qu'elle va gonfler et pousser l'acier et c'est elle qui va gagner. Donc, en général, les gens qui ont par exemple un tuyau d'arrosage dehors coupent l'hiver l'eau dans leur tuyau d'arrosage. L'eau est un cas particulier. C'est le seul liquide, enfin quasiment le seul liquide, qui, lorsque gèle, devient plus gros, voit son volume augmenter. Tous les autres liquides, lorsque vous les faites passer de l'état liquide à solide, voient leur volume diminuer inversement. Je vous laisse faire poser copier. Ensuite, compressibilité et forme de l'eau solide. Alors, on ne peut pas compresser l'eau solide, donc vous ne pouvez pas changer la forme, le volume d'un glaçon, vous ne pouvez pas l'étirer, vous ne pouvez pas le rendre plus petit, d'accord? Donc l'eau solide est incompressible et elle garde aussi sa forme. Ça veut dire que lorsque vous sortez un glaçon et que vous le mettez dans votre verre, il n'épouse pas la forme du verre, il reste tel quel, et puis il se met à fondre, mais il ne bouge pas, il ne change pas de forme. Donc l'eau solide garde sa forme. Hop, pardon, je vous laisse faire poser copier. Ça, c'est la dernière diapositive. Vous me copiez juste le titre de celle-ci, parce que le tableau, je ne vais pas vous demander de le copier, je vous le donnerai directement au prochain cours. Donc, c'est un petit tableau qui récapitule les propriétés qu'il faut savoir. Donc, on a les trois, ici, on a les trois lignes état solide, état liquide, état gazeux. Est-ce que l'eau est compressible? Donc, à l'état solide et liquide, l'eau est incompressible, et elle est compressible à l'état gazeux. La forme, l'état solide, elle garde toujours sa forme. L'état liquide, elle épouse la forme du récipient. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau va épouser la forme du verre. Si vous le mettez dans un saladier, ça va épouser la forme du saladier, etc., etc. Alors que si on prend un gaz, d'une manière générale, là c'est valable pour un solide, quelle que soit la matière, si on prend pour le cas d'un gaz, dès qu'il peut, il va se mettre partout. Il va prendre toute la place à sa disposition. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'endroit en classe où il n'y a plus d'air. Il y a de l'air partout. Encore heureux, sinon on serait en difficulté. Si on devait passer dans des endroits où il n'y a plus d'air et pouf. Enfin bref. Information supplémentaire. L'eau à l'état solide, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, son volume augmente d'environ 10%. L'eau liquide, sa surface libre est toujours horizontale. L'eau à l'état gazeux, je rappelle que l'eau gazeuse, et je ne parle pas du Perrier, est invisible. Donc quand on dit qu'on voit de la vapeur d'eau, en fait, on ne voit pas de l'eau à l'état gazeux, on voit en fait des petites gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air. Et c'est le fait que l'eau à l'état gazeux et l'air qui est devenu chaud en chauffant emmène ces petites gouttelettes vers le haut qui vous donne l'impression que c'est de la vapeur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous rappelle le tableau, pas la peine de le recopier, je vous le distribuerai.
À bientôt.